Shalom, bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va nous faire grâce à comprendre ce qu'il veut nous faire comprendre. Nous allons parler de l'obéissance à Dieu. À qui profite notre obéissance à Dieu? À qui profite notre désobéissance à Dieu? Nous pouvons le constater que si nous observons les ordonnances de Dieu et que nous les mettons en pratique, cela nous profite en premier et cela profite aux autres. Mais si nous désobéissons à Dieu, cela ne nous profite pas et ne profite pas à nos prochains. Parce que si nous aimons Dieu et nous lui obéissons, il met en lui ses dépôts, c'est-à-dire l'homme nouveau, ce qui est la bienséance, ce qui est la douceur, la tempérance, toutes les vertus en Jésus-Christ. Il dépose cela en nous et cela profite à tous ceux qui nous entourent. Alléluia. Mais si nous désobéissons à Dieu, là nous sommes en train d'obéir le malin, le diable. Et cela ne profite ni à nous, ni à nos entourages. Prenons juste le cas de l'impudicité dans l'église. Le monde, on sait que ça, c'est le monde, ce sont les mondains. Eux, on connaît ce sont les mondains. Mais en ce qui concerne l'église, si nous faisons quelque chose qui n'est pas de Dieu, nous amenons dans l'église, nous faisons du mal et nous faisons du mal aux autres. Nous sommes en train de faire du mal aux autres. Donc nous devons prendre conscience et faire ce qui est bien. Si nous obéissons à Dieu, nous devons faire ce qui est bien aux autres. La parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, est-ce que tu t'aimes toi-même? Si tu t'aimes toi-même, tu dois lutter, tu dois faire ce que Dieu te demande pour avoir la vie éternelle. Ainsi, en obéissant à Dieu, cela va profiter à ceux qui t'entourent. C'est ça le véritable amour. Donc, si nous aimons Dieu, nous lui obéissons. Et par conséquent, dans l'obéissance à Dieu, nous faisons du bien et nous faisons du bien à tout le monde. Si nous désobéissons à Dieu, nous sommes en train d'obéir au diable. Et là, cela ne profite pas à nous ni à nos entourages. Parce que la parole de Dieu dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Le diable, quand nous obéissons à Dieu, nous désobéissons à Dieu, automatiquement, il y a un basculement. Nous sommes en train d'obéir au diable. Et le diable, quand il rentre, il détruit, il égorge, il tue. Ainsi, si nous désobéissons à Dieu et nous avons la semence de la désobéissance à Dieu en nous, qui est l'obéissance du diable, nous sommes en train de détruire notre propre vie et nous détruisons automatiquement tout ce qui nous entoure. Bien-aimé, est-ce que tu t'aimes toi-même? Tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer ton prochain. Quand tu t'aimes toi-même, tu te fais ce qui est bien. Nous n'allons pas prendre le monde. Le monde, pour aimer soi-même, ils font ce qu'ils veulent. Ils manifestent ce qu'ils veulent. Ils cherchent ce qu'ils veulent. La convoitise, l'impudicité, l'impureté, tout ce qui est la cupidité, l'idolâtrie. C'est ce qu'on trouve dans le monde. Là, les mondains disent qu'ils sont en train de se faire plaisir. Là, ils se disent qu'ils sont en train de s'aimer eux-mêmes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans l'église du Seigneur, nous ne devons pas faire ce genre de choses. En le faisant, nous sommes en train de désobéir à Dieu et nous sommes en train d'obéir au diable. Donc, si tu ne sais pas que ce que tu fais est mal, cela veut dire que ta conscience a un problème.
commence déjà à lire les Écritures, commence déjà à lire la parole de Dieu. Il y en a aujourd'hui, quand tu leur dis que la parole de Dieu dit aucun impudique n'héritera le royaume des cieux, ils te voient comme si tu exagères. L'impudicité. Nous connaissons tous ce que c'est que l'impudicité. Si quelqu'un dit qu'il ne connaît pas ce que c'est que l'impudicité, cette personne a un grand souci. Comme à l'époque, nous aussi, on avait adopté des attitudes qu'on a trouvées dans l'église. On pensait que c'était normal. Comme on était chrétien, on peut faire aussi comme ça. L'essentiel, c'est d'avoir le cœur pur. Dieu ne se focalise pas sur les apparences. Or, Dieu est le Dieu de la pudeur. Nous, les enfants de Dieu, nous devons obéir à Dieu en évitant l'impudicité. Nous pouvons trouver l'impudicité dans l'accoutrement, l'impudicité dans les manières. Nous pouvons trouver l'impudicité dans beaucoup de choses. Les médias nous en montrent. Les réseaux sociaux nous en montrent beaucoup. Et nous pouvons savoir au plus profond de notre être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Si quelqu'un s'exhibe sur les réseaux sociaux, quelqu'un s'exhibe dans le quartier ou bien dans ta maison et que tu ne ressens pas au plus profond de toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là il y a un problème. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si nous prenons le livre de Corinthiens chapitre 1, à partir du 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, nous allons lire cela. Il est écrit: on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que loin de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimés, ici nous avons parlé, la parole de Dieu nous a parlé de l'impudicité dans l'église. Que quelqu'un qui a arraché la femme de son père et le peuple de Dieu s'enflait d'orgueil, ils n'ont pas puni cette personne-là. La parole de Dieu nous dit que les païens, Dieu les juge. Mais en ce qui concerne les enfants de Dieu, quelqu'un qui se dit frère dans l'église, les chrétiens doivent le juger. C'est-à-dire que quelqu'un qui est impudique, quelqu'un qui sort la femme de son prochain, quelqu'un qui commet l'inceste, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui dérobe, quelqu'un qui escroque. Dès que le serviteur de Dieu est au courant, il doit intervenir et puis réprimander cette personne. Si tu ne dis rien, tu es en train de participer à ces choses. Si quelqu'un vient dans l'église dans un accoutrement impudique pour faire chuter tout le monde, et toi, le serviteur de Dieu, tu ne dis rien, tu n'appelles pas cette personne pour lui conseiller, tu exposes tout le peuple à l'impudicité. Si quelqu'un commet de la fornication ou bien de l'adultère dans l'église et que toi, serviteur de Dieu, tu ne lui dis pas, tu ne lui réprimandes pas, tu es en train d'exposer la vie de tout le monde et exposer ta propre vie. Parce que si tu aimes l'Éternel et que tu l'obéis, tu dois réprimander cette personne. Et en réprimandant cette personne,
tu es en train de te laver les mains. Tu n'es pas en train de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et là, tu es en train de sauver également la vie des fidèles que Dieu t'a confiés. Serviteurs de Dieu, l'heure est arrivée de faire le dépouillement dans son Église. Dépouillez-vous de tout ce qui est impudique, de tout ce qui est idolâtrie, de tout ce qui est contraire à la bienséance dans l'Église. Dieu t'a confié un certain nombre de peuples. Dieu t'a confié un certain nombre de fidèles pour gérer. Si tu ne paies pas bien les troupeaux, si tu ne prends pas soin d'eux, prends soin d'eux, c'est leur dire la vérité, c'est leur donner des bons directives, c'est leur donner les conseils bibliques, c'est-à-dire que ce que Dieu demande de faire, c'est ce que tu dois leur transmettre. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont orgueilleux. La parole de Dieu nous dit ici que quelqu'un qui est orgueilleux, cette personne, c'est une personne qui a l'opinion trop avantageuse de soi-même. Il se croit très important. Donc, sa position, la manière dont le peuple le respecte, la manière dont il s'occupe d'un certain nombre de personnes, cela lui pousse à s'enfler d'orgueil. Et cet orgueil-là l'empêche maintenant de faire l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un fait ce qui est mal, il ne dit pas, il ne parle pas. Ça se gère dans les coulisses. Or, cette personne est en train de semer le danger dans le peuple. Une personne qui fait une telle chose, qui s'il n'est pas réprimandée, ça devient du levain. Ça va faire gonfler toute la pâte. C'est comme une contagion. Quand ça attaque un point et que ce n'est pas traité ou bien ce n'est pas éradiqué, ça va continuer à se propager jusqu'à atteindre tout le corps. C'est ça se passe ainsi. Parce que la parole de Dieu dit de sortir du milieu du peuple le levain. Le levain, ça fait gonfler toute la pâte. Donc, ce péché que cette personne a commis, par exemple l'adultère, le vol, la fornication et tous ces vices, si on ne l'ôte pas, ça gangrène toute la communauté. C'est-à-dire, c'est comme une contagion. Ça va aller de fidèle à fidèle. Et ça va prendre toute l'Église. C'est ce que nous avons constaté aujourd'hui dans l'Église. Moi, je sais que quand j'étais petite, porter du pantalon était pour les prostituées. Et j'entendais les gens dire ça. Que les pantalons, les mini-jupes, les robes courtes, toutes ces choses, porter même les débardeurs en laissant sa poitrine, exhiber sa poitrine, c'était pour les prostituées, pour attirer les clients. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. À l'église, rien de tout cela n'est prêché. Nous avons constaté que même le pasteur dit que faut pas chasser les gens. Quand les gens viennent comme ça, il faut les laisser. Au fur et à mesure, ils vont enseigner la personne et puis il va comprendre. Mais ça, on n'enseigne jamais. Combien de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et ils ont passé des années dans les mêmes erreurs sans qu'on ne leur dise la vérité sur ces genres de choses. Nous devons nous réveiller. Les serviteurs de Dieu, réveillez-vous et dites la vérité à vos fidèles. Quand vous laissez ces genres de choses, l'impudicité, l'idolâtrie, la convoitise et la cupidité, toutes ces choses dans l'église, si vous ne condamnez pas, Dieu vous a donné le pouvoir de juger ces genres de cas. Parce que nous sommes dans l'église. Bien-aimés, nous sommes dans l'église. Et quand on est dans l'église, si quelqu'un se dit frère, nous devons le juger selon les vertus de Dieu et non selon les vertus du monde. Bien-aimés, nous allons lire toujours le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Verset 7 dit quoi? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.
serviteur de Dieu, toi à qui Dieu a confié des fidèles, quand tu apprends ces genres de choses, qu'un fidèle a commis une abomination, a fait ce qui n'est pas bien aux yeux de l'Éternel, tu dois te laver les mains en réprimandant cette personne, comme le disent les Écritures. Si tu ne le fais pas, tu exposes ta propre vie, tu exposes la vie de tes fidèles. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Étant donné que l'Église est déjà assise dans ces choses, il faut que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu se réveillent pour mettre de l'ordre dans leur assemblée. Si tu mets de l'ordre dans ton assemblée et qu'un fidèle n'écoute pas et quitte l'église, toi, tu aurais fait ta part. Toi, tu aurais fait ta part. Tu as sauvé ton âme. Mais si tu ne le fais pas et que ce fidèle qui sème le poison va continuer à contaminer les autres, tout ce qui l'aurait contaminé, y compris vous-même, vous n'aurez pas la vie éternelle et Dieu te redemandera le sang de tous ces fidèles qui sont perdus. Nous allons lire le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le moment est arrivé de se sanctifier, de se laver, de se préparer à la rencontre de l'époux. Pasteur, débarrasse-toi de l'injustice. Fais ce qui est juste dans l'église. Parle à tes fidèles, dis-leur que voici ce que disent les Écritures. Si quelqu'un veut rester, il reste. Si quelqu'un ne veut pas rester, il part. Mais toi, tu aurais sauvé ton âme. S'il n'y a même plus d'église, il n'y a même plus de fidèles dans l'église, l'Éternel sait et tu vas te contenter. Même si vous n'êtes que 2 personnes ou 3 personnes, l'Éternel sait, il sait le travail que tu lui as fait et tu auras tes récompenses selon le travail que tu as fait et non les récompenses du nombre de fidèles que tu auras dans ton assemblée. Ta récompense auprès de Dieu n'est pas liée au nombre de fidèles que tu as dans ton assemblée. Ta récompense auprès du Père est liée à ton obéissance à Dieu en tant que serviteur de Dieu. Donc répands-toi, dépouille ton église, parle, dis la vérité, que le peuple se sanctifie. Parle, dis au peuple, mais si vous venez à l'église avec l'apparence de la sainteté, à la maison aussi, restez avec l'apparence de la sainteté. Ce n'est pas l'apparence de la sainteté, n'est pas seulement venir à l'église, mais aussi à la maison, mais aussi au travail. Peu importe vous passez, parce que Dieu est le Dieu de tous les jours. Il a créé les 7 jours de la semaine, il a créé les 365 jours et 366 jours. C'est lui qui a créé, il est le Dieu de tous les temps. Donc, Dieu n'est pas seulement le temps de dimanche ou bien le temps que les enfants de Dieu se rassemblent. Dieu est le Dieu de temps de la maison, le Dieu de temps du travail, le Dieu du temps où nous sommes, peu importe où nous sommes, Dieu est là, il sait tout, il connaît tout. Donc dites la vérité à vos fidèles. Préparez-vous pour l'avènement du Seigneur. Fais ce que tu dois faire. Dis la vérité, sanctifie-toi, dépouille-toi de l'injustice, de la cupidité, de l'idolâtrie. Tu es idolâtre parce que tu aimes l'adoration que le fidèle te donne. Tu aimes quand le fidèle vient au pasteur, le message que tu as prêché aujourd'hui, je suis touché, mais cette personne ne change jamais parce que tu ne lui dis pas la vraie vérité. La personne peut avoir de l'argent et ne pas être sauvée. La personne peut avoir les richesses et ne pas être sauvée.
parce qu'il ne se sanctifie pas, parce qu'il ne demeure pas dans la sanctification. Ce qu'il faut prêcher aux fidèles là où nous sommes, parce que les temps sont finis, c'est la sanctification. Le reste suit. La parole de Dieu dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste te sera donné. Pasteurs, enfants de Dieu, servants de l'Éternel, cherchons Dieu en premier. Faisons ce que Dieu veut, faisons ce que Dieu veut, et il nous donnera le reste. Si nous avons à manger et à boire ou poser nos têtes, cela nous suffit. Même notre Seigneur Jésus-Christ disait le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Mais il est venu accomplir la mission pour laquelle le Père l'a envoyé. C'est identique pour nous. Si nous voulons être les imitateurs de Christ, nous devons suivre ses pas. Si nous avons à manger, nous avons à vêtir. Même la peau que nous avons, c'est un vêtement. Même si tu portes une tenue 7 jours sur 7, tu n'as pas d'argent pour payer les habits comme les autres. Et l'Éternel connaît que parce que tu es en train de lui obéir et tu es dans cette situation, tu auras tes récompenses. Tu travailles dur, mais tu gagnes peu. Tu te contentes de ça. Tu ne fais pas dans la cupidité. Tu ne fais pas dans l'escroquerie. Et là, l'Éternel prend plaisir à toi et il te bénira le temps convenable. Sanctifions-nous, préparons-nous pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Femme, dépouille-toi des choses de Jézabel, les pantalons, les petites culottes que tu portes à la maison pour plaire à ton mari. Tu portes ça devant les enfants et tu es en train de semer le désordre devant les enfants, devant toute la maisonnée. Parce que tu veux plaire à ton mari. Tu portes les débardeurs là qui exhibent ta poitrine, tout le lolo là c'est dehors. Et à l'église, tu t'habilles bien pour aller à l'église. Mais à la maison, tu es en train de semer le chaos. Tu ouvres la porte à l'ennemi, à l'impudicité, à l'impureté de rentrer. Et l'ennemi entre, il dérobe, il égorge, il tue. L'heure est arrivée d'être saint le matin, d'être saint à midi, d'être saint le soir, parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Revenons aux bons sentiments. Marie, toi qui portes les dessous, les petits trucs là à la maison, tu traînes devant les enfants. Les débardeurs là, tu exposes tout ton corps devant les enfants, devant toute la maisonnée. Et tu dis que tu es pudique. Les petites culottes là que tu portes, tout au devant là, au milieu là-bas, c'est exhibé. Et tu dis que tu iras au ciel. L'heure est arrivée de changer de mentalité. Nous ne devons plus nous conformer à ce siècle présent. Nous ne devons plus nous conformer au vieil homme. Nous devons abandonner le vieil homme. Pasteur, dit la vérité aux gens. Ce qui compte en ce moment, c'est la vérité, la préparation à la rencontre de l'époux. Tu peux beau aller à l'église, tout le monde connaît que tu es serviteur de Dieu, tout le monde connaît que tu es enfant de Dieu, mais le dernier jour, Dieu va te tourner le dos et ces mêmes personnes que tu veux plaire, que tu veux imiter, vont rester, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, voilà ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, voilà, ils sont restés. Pourquoi toi, tu n'es pas parti? On te gifle, paf! Ils vont nous humilier si jamais nous sommes restés. Ils vont nous mépriser, écraser. C'est pas ce que les gens vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bon encore. Nous avons la grâce de l'Éternel. Mais quand la grâce va quitter, vous imaginez l'humiliation. Vous imaginez le mépris. On va vous traîner par terre. On va vous gifler. N'importe qui peut se lever et venir vous gifler parce que tu te disais chrétien et Jésus est venu, il est parti avec les autres. Toi, tu es resté. Vous imaginez. Donc nous devons abandonner toutes ces choses. La Bible nous dit que toutes personnes qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. L'injustice. Nous devons être justes. Pasteur, serviteur de Dieu, sois juste dans ton assemblée. Tu sais que les enfants de Dieu doivent s'habiller décemment. Il y en a qui s'habillent décemment, les autres ne s'habillent pas décemment. Et tu exposes la vie de ceux qui s'habillent décemment. Et tu ne dis rien à ceux qui viennent corrompre. Et c'est ceux qui sont venus dans l'intention de chercher Dieu, de chercher la face du Seigneur, sont dérangés.
Ils ne peuvent même pas se concentrer dans les églises. Parce qu'il y a une sœur là qui est habillée d'une façon, qui a porté certaines choses, accoutrements là, qui déconcentre tout le monde. Et toi, pasteur, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Ne sois pas injuste. Sois juste selon les Écritures. Que le peuple de Dieu soit unique, qu'il soit identique à la parole, à Christ. Jésus n'avait rien qui pourrait attirer les regards. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir dans les églises comment les pasteurs se coiffent, ils mettent les arrêts dans les cheveux, ils corsent les cheveux pour montrer qu'ils sont beaux, ils sont mignons, ils ressemblent aux stars hollywoodiennes. Et nous disons que nous partons au ciel. Même corser les bords des cheveux, Dieu a interdit dans le livre des Lévitiques. Pourquoi Dieu aurait défendu de ne pas corser les cheveux? C'est parce que les cheveux qui sont au bord là ont aussi une grande importance. Ils ont un rôle à jouer. Mais nous les rasons pour plaire au monde, pour avoir l'apparence qui attire. Et ça devient de l'idolâtrie. Nous nous adorons nous-mêmes. Les enfants de Dieu s'adorent. Tu vas voir que les gens, ils font les coiffes là et ils mettent ça sur leur statue, ils mettent ça sur leur... non. Revenons au Seigneur, mettons Christ à l'avant. Si tu mets ton image sur quelque chose pour un but que Jésus-Christ t'approuve à faire, est différent que te montrer que tu es beau à chaque fois et tu te mets dans les positions pour attirer les regards. Dieu connaît tes faux profondeurs. Dieu connaît si tu veux attirer les regards ou bien tu cherches à lui plaire. Personne ne peut tromper le Seigneur. Il y en a qui ne connaissaient pas les arrêts dans les cheveux et tout ça là. Ils portent les pantalons qui serrent jusqu'à on voit la forme du milieu. Et puis, ils sont devant les pupitres pour prêcher la parole aux fidèles. Et le fidèle ne fait que regarder ça. Et nous disons que nous sommes justes. Nous partons au ciel. Que Dieu nous pardonne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché contre toi. Lave-nous de tout souillure, de toute impureté, d'impudicité, d'impureté au nom de Jésus-Christ par nos accoutrements. Que le Seigneur nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimés, examinons-nous nous-mêmes et revenons au Seigneur. Corrigeons nos fautes, car le temps est fini. J'avais fait un songe où j'étais en train de parler à mes collaborateurs par rapport à quelque chose de large. Je disais, laissez quelque chose là dans la, faisait comme ça, faisons ceci. Et je n'ai pas fini de parler, je regarde, à côté, il y avait une construction des pyramides. Et je pourrais voir comment les piliers sortent, les piliers du pyramide là sortaient dans l'enclos. Ils ont fait l'enclos, les enclos qu'on fait pour les chantiers. On a fait l'enclos là, donc il y a un petit passage que je peux voir ce qu'ils sont en train de faire à l'intérieur. Puis je regardais, je voyais que non, ils sont en train de construire les pyramides, Et puis je regarde, je voulais dire à mes collaborateurs, mettez là, ceci là, ce qui est dans l'arche là. Je ne me rappelle pas de ce que c'est vraiment, mais je disais à mes collaborateurs, mettez ceci, faites ceci. Et puis, je tourne encore la tête pour regarder le chantier. Ils ont terminé le chantier. Et c'est allé très vite, en un clin d'œil. Et ça, quand je tourne la tête pour dire à mes collaborateurs que non, mettez les trucs là. Quand je voulais leur parler comme ça, il n'y avait plus rien. Tout a disparu. Et j'ai compris que la trompette a sonné. Je n'ai même pas écouté la trompette sonner, mais j'ai compris dans le songe que c'est la trompette qui a sonné. Je n'avais plus de collaborateurs et tout le monde était parti. Il n'y avait plus rien de l'arche qui était là. Et puis, tout est parti. Ça, et c'était parti très vite. La construction de la pyramide là était allée très vite.
ça a eu une rapidité. Dès que j'ai tourné la tête, en moins de quelques secondes pour parler à mes collaborateurs, je reviens pour regarder. Ils ont terminé la construction. Bien aimé, ça c'est juste une partie de ce songe. La suite, c'était terrible. Il fallait courir, fuir. Il fallait fuir, grimper des murs, grimper les constructions, se cacher dans les herbes pour fuir aux militaires. Parce que quand la trompette a sonné comme ça, tout a disparu. J'ai vu qu'ils ont rassemblé les gens comme un truc d'association, comme compassion. On commençait à mettre quelque chose sur le pied des gens pour dire que non, voilà, ça va te permettre d'avancer, de faire ceci, de faire cela. Et puis dans le songe, je comprenais que non, c'était la marque de la bête. Mais ils font semblant pour que les gens ne savent pas que c'était la marque de la bête. Ils utilisaient la ruse pour que les gens ne se rendent pas compte. Ils ont commencé à mettre la marque sur le pied des gens. Et quand j'ai compris dans le songe que voilà, la marque, c'est la marque de la bête. J'ai pris la fuite. J'ai commencé à courir. Pour courir, c'était difficile. Et puis j'ai pensé à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur. Et puis j'ai commencé à avoir plus de force pour courir. Et je courais, je courais. Et dès que j'ai pris la fuite comme ça, voilà, les militaires sont sortis de l'autre côté. Ils étaient déjà prêts. Tout est déjà en place. Les militaires sont sortis, sont partis à notre poursuite. Donc, j'étais pas. C'est juste une partie. Juste pour dire que ce serait terrible. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Que Dieu nous aide à nous préparer véritablement pour avoir la vie éternelle. Soyons les vierges sages, afin que nous ne restons pas derrière la porte comme les vierges folles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, que le Seigneur nous vienne en aide. Donc nous avons compris que nous devons sortir du milieu de nous le levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans l'impudicité, l'impureté, que chacun aille chercher, faire des recherches. C'est quoi l'impudicité? C'est quoi l'impureté? Si nous restons les bras croisés sans chercher à savoir ce que c'est que l'impureté, l'impudicité, nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Comme solution, Dieu a donné la solution à l'Église pour que ce levain ne gonfle pas toute la pâte. Dieu a donné à l'Église la possibilité, la force de pouvoir juger et dire non, de sortir du milieu du corps de Christ, ce qui est impur. Celui qui veut pécher là, on le sort du corps de Christ. On le sort de l'Église. On le sort de l'assemblée afin de ne pas contaminer les autres. Mais si vous ne dites rien, vous ne réprimandez pas, vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous êtes en train de condamner tous ceux qui sont dans l'assemblée à ces mêmes pratiques. C'est du levain. Ça va faire gonfler toute la pâte. Donc, la solution est là. Dieu a donné la solution. C'est ôter du milieu de nous. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus a payé le prix, raison pour laquelle, pasteur, serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, tu dois obéir à Dieu. Tu dois parler à tes fidèles, tu dois parler au peuple que Dieu t'a confié parce que tu as un compte à rendre pour chaque âme qui met pied dans ton assemblée. Lave tes mains, répands-toi, sanctifie-toi, purifie-toi, abandonne l'injustice. Fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi et sauve ceux qui veulent être sauvés. Sauve-toi si tu ne dis rien. Tu te condamnes. Dieu va te demander leur sang. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un se dit frère, qui est dans l'église, mais qui commet l'impudicité, nous ne devons pas avoir des relations avec ces personnes. Tu es dans l'église, mais tu connais qu'il y a un frère, il a des copines, il a même des copines dans le groupe des chants, il a même des copines, même une vie qu'ils vivent même ensemble, ils ne sont pas mariés. Tu ne dis rien, tu consens. Dieu dit de ne pas avoir de relations avec ces personnes.
Parce qu'en ayant des relations avec ces personnes, tu te corrompes aussi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, la Bible demande aux enfants de Dieu de ne pas avoir de relations avec les impudiques, avec les cupides, avec les idolâtres, avec tous ceux qui volent, ceux qui font des choses comme les mondains, mais ils se disent frères dans l'église. La Bible dit de ne pas avoir de relations avec ces personnes-là. C'est écrit là. C'est écrit là. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 5, tout le chapitre, vous-même, vous allez comprendre ce que Dieu recommande. Et après, les gens vont dire, oh, vous jugez les gens, vous aimez trop juger les gens. Mais Dieu dit, les chrétiens, quelqu'un qui se dit chrétien, il est dans l'église comme moi là. J'ai le droit de le juger selon les Écritures. C'est pas un péché. Dieu recommande de juger ceux qui se disent frères, mais ils sont dans l'église, ils commettent des abominations. Dieu dit de les juger. Il dit pour les païens, pas de manière absolue. S'il faut quitter, qu'il faut se séparer des païens qui commettent la cupidité, l'impureté, l'impudicité, l'ivrognerie et tout ce monde-là, il va falloir quitter le monde, sortir du monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu dit, pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui se disent frères et sœurs dans l'église, qui font ces genres de choses, ces personnes-là, nous devons nous séparer d'eux. Nous ne devons pas avoir de relation avec eux. Donc, pasteur, si ces genres de personnes sont dans ton église, tu ne les juges pas, tu ne les condamnes pas, tu ne les fais pas asseoir pour leur faire comprendre ce que disent les Écritures. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Toi-même, tu vas suivre. Ce que tu ne faisais pas avant là, c'est ce que tu vas commencer aussi à faire. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Les païens, c'est Dieu qui les juge. Nous n'allons pas nous séparer avec les païens, mais avec les enfants de Dieu, ceux qui se disent frères, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent chrétiennes, mais qui commettent ce genre de choses. La Bible nous demande de ne pas avoir de relations avec eux. Que Dieu bénisse sa parole, que l'Éternel nous vienne en aide, que Dieu aide les pasteurs, que Dieu fortifie les pasteurs à faire sa volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que leur éternité en dépend. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom.